Bonjour et bienvenue sur cette série d'exercices corrigés en langage Python. Aujourd'hui, je vous propose l'exercice suivant. Écrire un programme en Python permettant d'afficher pour une chaîne de caractères donnée le nombre d'occurrences de chaque caractère dans la chaîne. Exemple, pour la chaîne de caractères s égale python.org, le programme doit afficher le caractère P figure une fois dans la chaîne. Pourquoi? Parce que P figure une seule fois dans la chaîne. Si vous prenez par exemple le O, il figure deux fois. Python.org. Le caractère O figure deux fois dans la chaîne. Donc le programme m'affiche le nombre d'apparitions de chaque caractère dans la chaîne. Alors, je commence par définir la chaîne de caractères S égale python.org, et je me demande comment pourrais-je obtenir le nombre d'occurrences d'un caractère. Alors, il y a une fonction pour cela, qui est la fonction count. Alors, pour obtenir par exemple le nombre d'occurrences du caractère P, j'utilise s.count entre parenthèses, je mets le caractère à examiner. Le caractère P, il apparaît une seule fois dans la chaîne python.org, donc s.count entre parenthèses P, ça va m'afficher 1. Print. Alors, j'exécute. Regardez, il m'affiche 1. C'est-à-dire que le caractère P apparaît une seule fois dans la chaîne python.org. Prenons l'exemple du caractère O. Il apparaît deux fois. Donc ça va m'afficher 2. Voilà, il m'affiche 2. Ça veut dire que le caractère O apparaît deux fois dans la chaîne de caractères python.org. Voici la première apparition, deuxième apparition. Alors maintenant, pour obtenir le nombre d'occurrences de tous les caractères, il suffit d'utiliser la boucle for. For i in range 0,n, et n c'est la longueur de la chaîne. N égale len de S, la longueur de la chaîne S. For i in range 0n, j'affiche maintenant le nombre d'occurrences de chaque caractère. Je vais mettre un message ici. Le caractère. Je ferme ensuite les guillemets. Je mets virgule. Et je mets ici le caractère S entre crochet I. Le caractère à la position I. Virgule. Je mets le message ici. Figure. Figure. Et je ferme ensuite les guillemets, je mets virgule, s.count, à la place de O, je mets ici S de crochet I, virgule, fois dans la chaîne S. Et je ferme. Alors maintenant, j'enregistre et j'exécute. Voilà, il m'affiche. Le caractère P figure une fois dans la chaîne, le caractère Y figure une fois dans la chaîne, et ainsi de suite. Je peux mettre les caractères ici P, Y, T, etc. entre guillemets. Je mets virgule ici. Virgule, et ensuite guillemets, virgule. J'enregistre et j'exécute.
Il m'affiche le caractère H figure une fois dans la chaîne, le caractère O figure deux fois dans la chaîne, et ainsi de suite. Il m'affiche le nombre d'occurrences de chaque caractère dans la chaîne. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto. Alors, vous voyez que l'algorithme fonctionne correctement, mais il y a problème de redondance. Vous voyez par exemple le caractère O, il s'affiche sur cette ligne-là. Le caractère O figure deux fois dans la chaîne et il s'affiche encore une deuxième fois. Le caractère O figure deux fois dans la chaîne S. Donc il y a problème de redondance. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'essayer de surpasser ce problème-là. Alors pour cela, on crée une liste L qu'on va initialiser à vide et cette liste va inclure les caractères de la chaîne S. Chaque caractère va être inclus une seule fois. C'est-à-dire quand on fait le parcours de la chaîne S, chaque caractère sera ajouté à la liste L, mais une seule fois. Alors, for i in range 0n, on teste if s2 de i n'est pas dans L. C'est-à-dire if s de i not in L. À ce moment-là, le s de i sera ajouté à la liste L. L.append s de i. Et en faisant le parcours de la chaîne S, avec cette façon-là, quand on teste si S de I n'est pas dans L, on l'ajoute à la liste L, il sera ajouté une seule fois. Parce que s'il n'est pas dans la liste L, on l'ajoute. L.append S de I. Et s'il se trouve déjà dans la liste L, il ne sera pas ajouté encore une deuxième fois. Donc chaque caractère sera ajouté à la liste L, mais une seule fois. Alors on va essayer maintenant d'afficher les résultats. Pardon, je vais enregistrer. J'exécute maintenant. Regardez ce qui a été, le caractère qui a été affiché deux fois, c'était le caractère O. Regardez le P une seule fois, Y. Le O figure deux fois, mais il n'est pas affiché maintenant deux fois. Il est affiché une seule fois. Donc il n'y a pas de redondance. On peut tester avec une autre chaîne de caractères. Exemple, hello. Le L figure deux fois. Donc son occurrence c'est 2. Et il doit être affiché une seule fois. J'exécute. Regardez, H figure une fois, E une fois, L figure deux fois, mais il n'est pas affiché deux fois. Il est affiché une seule fois, même s'il figure deux fois dans la chaîne. Et de cette façon-là, donc, on évite la redondance des caractères, ou bien la redondance dans l'affichage. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.